Donc, à la SPCA de l'Outaouais, c'est sûr qu'on a en majorité des chats. C'est vraiment une grande partie de notre population. On en accueille des milliers chaque année. Aussi énormément de chiens. C'est vraiment ça qu'on accueille le plus. Puis sinon, ça arrive que des fois, on a des animaux comme des lapins, des oiseaux, des perruches, des cochons d'Inde. C'est assez varié. Il y a des animaux qu'on trouve errants, que les gens nous amènent, qui ont trouvé sur la rue. Donc, on peut les prendre en charge dans certains cas. Puis sinon, c'est des gens qui veulent nous confier leurs propres animaux de compagnie qu'ils peuvent plus garder pour toutes sortes de raisons. Donc, ils remplissent un formulaire à cet effet, puis on les contacte pour pouvoir les prendre en charge. Fait que c'est quoi que vous mettez dedans les cages généralement? C'est pas mal toujours la même chose. Donc, il y a une petite litière, il y a des petits jouets qu'on met. Il y a toujours une place où les animaux peuvent se cacher, là. Donc, on met une petite couverture sur le dessus de la cage, comme ça ils peuvent être à leur aise. Puis la nourriture. Il y en a qui sont plus timides que d'autres. On a d'autres chatteries aussi au besoin. OK. Parce qu'ici, on a pas mal des chats timides ces temps-ci. Merci. Allô! Un petit grattoir aussi qui est tombé. Quand les animaux arrivent au refuge, ils reçoivent tous un examen, ils se font tous voir par l'équipe santé avec un examen vétérinaire. Ensuite, on va leur fournir les soins de santé dont ils ont besoin pour les remettre sur pied. Des fois, s'ils doivent partir en convalescence, ils vont aller en famille d'accueil, avec une famille d'accueil pour avoir le temps justement de se remettre sur pied. Puis sinon, ensuite, on va les stériliser. Tous les chats et les chiens qu'on met à l'adoption sont stérilisés. On va leur faire mettre une micropuce, ils vont recevoir leur premier vaccin. Donc, c'est vraiment une adoption clé en main où est-ce que la santé de l'animal est vraiment prise en charge par nous, la SPCA de l'Outaouais. Aussi, au niveau comportemental, c'est sûr qu'on va faire du travail avec eux des fois pour s'assurer qu'ils soient bien et prêts à partir dans leur famille pour la vie. Des ronds entre les cages? Oui, c'est pour les laisser traverser. Donc, c'est vraiment dans les meilleures pratiques là, d'avoir des espaces séparés, un pour la litière, un pour la nourriture, puis un où est-ce que le chat peut se détendre. OK. La réglementation en matière de bien-être animal a vraiment évolué au cours des dernières décennies. Il y a une loi qui est passée aussi récemment, je ne sais pas si tu es au courant, là, mais la nouvelle réglementation provinciale en matière de bien-être animal. OK. Donc, c'est bien, c'est un domaine qui continue d'évoluer. Une des grosses choses est que le dégriffage est désormais interdit. Donc, pendant longtemps, le dégriffage était encore permis, mais c'est pratiquement... c'est vraiment quelque chose qui nuit au bien-être animal, donc maintenant, c'est interdit. C'est sûr que nous, on est un organisme à but non lucratif, donc il y a toujours la question du financement. On compte beaucoup sur les dons des gens, donc ça, c'est toujours un des enjeux qu'on rencontre. Sinon, c'est sûr qu'il y a une demande qui est extrêmement grande, donc c'est de répondre à tous ces services-là. On aimerait ça pouvoir aider tous les animaux immédiatement. C'est quelque chose qui est un petit peu difficile des fois, mais on fait du mieux qu'on a avec les ressources qu'on possède. Donc, on a un formulaire qui est sur notre site web. Si les gens sont intéressés par notre programme de bénévolat, on a vraiment une page qui explique tout ce que ça implique, les différents postes qui sont liés au bénévolat au refuge. Puis ensuite, si les gens sont intéressés, ils remplissent un formulaire en ligne. Nous, on reçoit la demande, puis on les contacte pour faire le suivi et voir si ça peut fonctionner. On est vraiment chanceux à la SPCA de l'Outaouais. On reçoit beaucoup de gens qui veulent être bénévoles chez nous. Les gens adorent les animaux, puis on apprécie vraiment... les gens sont très proactifs pour faire du bénévolat chez nous, donc on n'a pas ce problème-là. On est chanceux pour ça. C'est sûr que si les gens veulent participer à la réussite de la SPCA de l'Outaouais, une des manières les plus efficaces, c'est vraiment de faire des dons en ligne. Donc, les gens peuvent aller sur notre site web, toute l'information est là. Ça peut soit être un don en argent qui nous permet vraiment d'acheter ce dont on a le plus besoin au refuge. Sinon, on a aussi une liste de souhaits Amazon où est-ce qu'on met les articles dont on a le plus besoin au refuge. Donc, les gens peuvent acheter des articles directement pour les animaux. Sinon, devenir adopté, c'est toujours vraiment un élément clé à la SPCA de l'Outaouais. Puis je dirais particulièrement les animaux qui sont en adoption humanitaire. Ça, c'est des animaux qui ont des fois des petits problèmes de santé un petit peu récurrents, qui ont besoin de soins vétérinaires supplémentaires qu'on peut pas offrir au refuge ou qui ont des problèmes un petit peu comportementaux, des petites particularités. Donc, on les met en adoption humanitaire qui est moins cher pour favoriser leur adoption. Puis malheureusement, c'est des animaux, on voit qu'ils restent plus longtemps au refuge. On va voir que les petits chatons vont se faire adopter très rapidement, mais les animaux en adoption humanitaire restent plus longtemps. Donc, une façon vraiment concrète d'aider, c'est de venir adopter des animaux en adoption humanitaire. C'est toujours apprécié. Devenir famille d'accueil aussi, ça, c'est un beau programme qu'on a aussi où est-ce que les gens, c'est ça, vont garder l'animal le temps d'une convalescence. Ça nous aide à libérer des cages au refuge, ça fait de la place pour plus d'animaux, donc ça améliore le roulement. J'ai 2 chats. J'ai Néphéline, qui est un chat de la SPCA d'Ottawa. Puis j'ai Atalas, qu'on a adopté par la suite à la SPCA de Gatineau. Donc notre premier chat qu'on a adopté, c'est Néphéline. Puis quand on a été à la SPCA d'Ottawa, à la base, en fait, c'est quand même
à air ouvert, là, fait que tu peux te promener, tu as des fenêtres, fait que tu peux voir les animaux au travers. Donc quand on a trouvé Néphé, on a été au comptoir, puis là on a demandé si on pouvait la rencontrer et tout, puis ils nous ont expliqué qu'il fallait prendre rendez-vous pour pouvoir avoir un contact avec l'animal dans une salle privée. Donc le jour est venu, puis on a pu la rencontrer pour vrai. Après, ben, c'est là que tu vois vraiment si c'est un match. Si tu penses que dans le futur, tu vas pouvoir vraiment cohabiter avec. Fait que là, ben, là c'était vrai. Là. On s'est dit, c'est bon, on l'adopte. Sauf qu'elle faisait partie d'un programme qui s'appelle Foster Me First, qui est une obligation d'un état de santé. Fait que, elle avait certains problèmes au niveau des voies respiratoires. Donc, on devait faire un suivi avec la clinique vétérinaire de là-bas avant d'adopter de façon officielle puis de signer les documents comme quoi nous sommes ses tuteurs légaux. Athalas, quand on l'a adopté à la SPCA de Gatineau, ben, c'était relativement plus rapide, surtout que c'était un chaton, fait qu'il y avait moins de contraintes au niveau de la santé. Ce sont tous des animaux qui sont stérilisés, vaccinés avec certains vaccins de base, là. Mais ils recommandent toujours de faire des suivis au vétérinaire là, avec n'importe lesquels là, pour avoir vaccin de base comme la rage, etc. Fait qu'on avait quand même une responsabilité après. Mais quand on l'a adopté, c'était vraiment le jour même. On a pu partir avec dans son sac, puis c'était quand même assez rapide. Il nous donne une trousse aussi de départ là, avec de la nourriture, des gâteries, puis un petit sac. Là. Fait que c'était un processus qui était relativement agréable. Nous, on fait vraiment confiance aux adoptants. Notre procédure ici à la SPCA de l'Outaouais, c'est qu'on accueille les gens puis on offre une consultation qui est très complète pour les gens qui veulent adopter un animal. Donc, on va vraiment s'asseoir avec eux, discuter de leurs besoins, discuter de leur mode de vie. Puis ensuite, on va essayer de voir quel animal pourrait être un bon match avec eux. Puis on va vraiment leur offrir une consultation très complète où est-ce qu'on parle des besoins de l'animal en matière de santé, en matière de comportement. Donc, on donne toute l'information aux gens pour que les gens puissent faire un choix éclairé pour eux-mêmes. Puis ensuite, on fait confiance aux gens. Puis on demeure disponible après l'adoption. Si jamais les gens ont des questions ou ont besoin d'aide, ils peuvent toujours nous écrire. Puis ça va nous faire plaisir de leur répondre. Pour les chiens en particulier, on veut éviter tout incident. Donc, si on sait que notre chien a un bon rappel, si notre chien est habitué à être bien entraîné, c'est vraiment ça qui va éviter les accidents. C'est aussi quelque chose qui est très bon pour le lien entre l'humain et l'animal. Donc, c'est quelque chose qui est agréable pour l'animal d'avoir cette tâche-là, d'avoir de l'entraînement. C'est enrichissant pour sa vie de faire ces exercices-là. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on recommande à tous les propriétaires d'animaux. Avoir un animal, c'est beaucoup de bonheur. C'est quelque chose de réconfortant, c'est une présence qui est agréable. Donc, c'est sûr que c'est juste du bonheur à l'état pur d'avoir un animal de compagnie. Donc, on comprend certainement pourquoi les gens veulent en avoir. À la SPCA de Gatineau, quand on est arrivé, vraiment, ils prennent le temps de s'asseoir avec nous puis d'un peu nous expliquer là, ce que ça implique d'avoir un chat, puis sensibiliser, je pense, un minimum les gens. Mais c'est quand même ouvert à tous, là. Surtout les chats. Je pense qu'il y a beaucoup moins de critères parce que c'est des chats qui deviennent, au fur et à mesure, domestiques. C'est simplement de savoir respecter leur espace. Puis nous, on avait déjà de l'expérience avec des chats, des chiens, fait que, ce qui facilitait en fait les critères d'adoption. Mais ils regardent beaucoup plus pour les chiens. Les gros chiens qui ont besoin d'espace avec un jardin, tout ça, il y a quand même un peu plus de critères qui sont regardés pour la santé et le bien-être de l'animal. C'est super important de faire de la recherche avant d'adopter un animal parce que des fois, on ne sait pas trop dans quoi on s'embarque. Puis un animal, c'est un engagement à vie, donc c'est vraiment important de savoir dans quoi on s'embarque quand on procède à une adoption. Un des aspects qui est vraiment important, c'est évidemment les coûts monétaires. Des fois, on peut sous-estimer à quel point ça peut être cher d'avoir un animal. Puis l'AMVQ, l'Association des médecins vétérinaires du Québec, qui a fait des excellentes fiches sur le coût d'entretien, donc qui sont disponibles sur le web. Les gens peuvent aller voir. Ça détaille un petit peu par année combien ça coûte d'avoir un animal selon le type d'animal qu'on est intéressé à avoir. Ça, c'est quelque chose qu'il faut planifier d'avance. Il faut budgéter aussi pour les urgences, pour les soins de base. Donc ça, il faut vraiment y réfléchir.
Puis aussi, finalement, évaluer notre mode de vie, évaluer est-ce que l'animal va bien correspondre à ce mode de vie-là, évaluer l'endroit où est-ce qu'on habite, est-ce que c'est quelque chose qui convient au type d'animal qu'on recherche. Donc, il y a beaucoup de choses auxquelles il faut penser. Puis, on encourage les gens à pas prendre la décision sur un coup de tête, mais à vraiment bien y réfléchir là, pour leur bien-être et celui de l'animal à long terme. Avant l'adoption, les frais que tu t'attends le moins, c'est probablement les soins vétérinaires hors clinique SPCA. Parce que la SPCA ont la chance d'être subventionnés ou au moins au niveau des donations. Tu sais, il y a un certain autofinancement qui permet de faire des campagnes de stérilisation, etc. Fait que quand tu adoptes à la SPCA, tu sauves quand même beaucoup de frais, juste le fait que le chat est déjà stérilisé. Par contre, n'importe quand, pour n'importe quel chat, que ce soit un chaton ou âgé, il peut être malade du jour au lendemain. Et quand tu rentres en clinique d'urgence parce que ton chat a un problème respiratoire puis il ne peut pas respirer, les examens, les rayons X, si tu as envie de savoir ce qui se passe, forcément, ça va coûter assez cher. Là. Tu sais, on parle de 1000, 2000 $, facile. Je pense que les gens ont besoin de se permettre de réfléchir avant. Parce que avant d'adopter Atalas à la SPCA, j'ai quand même été 2 à 3 fois avant d'avoir un certain match, puis juste de valider que c'était pas une idée spontanée comme ça, puis d'être dans l'action, puis réagir. C'est vraiment de se poser, puis de dire voici ce que ça l'engage, voici les responsabilités que je vais avoir. Donc c'est juste d'être conscient de toute la charge que ça va amener, puis surtout, c'est de s'en occuper. Tu sais, un chat, oui, ça a besoin de son espace, et ça reste à la maison. C'est quand même assez autonome comparé à un chien, mais tu as besoin d'être là, tu as besoin de t'en occuper. Une bonne comparaison à faire entre adopter 1 ou 2 animaux, parce que en étant 2, tu penses qu'ils vont jouer ensemble, puis que tu as peut-être moins de temps à consacrer à jouer avec un animal s'il avait été tout seul. Mais ça dépend vraiment des profils, parce qu'il y en a qui finalement ne jouent pas ensemble, ou c'est vraiment à des moments très précis. Fait que tu as quand même un certain besoin de les stimuler pour qu'ils puissent continuer à jouer puis à se dépenser. Il y a plusieurs exigences en matière de réglementation municipale, provinciale, donc c'est sûr qu'on encourage les gens à s'informer à ce sujet-là. Il y a tout ce qui est lié au bien-être animal, mais il y a aussi tout ce qui est lié, par exemple, à posséder une licence. Donc, à Gatineau et à plusieurs municipalités en Outaouais, la licence est obligatoire et doit être renouvelée chaque année pour son animal de compagnie. Donc, il faut vraiment bien l'enregistrer puis bien la tenir à jour. Donc, oui, on encourage les gens à faire des recherches pour s'assurer de bien correspondre à tout ça. Donc, moi, je peux parler pour la SPCA de l'Outaouais. C'est un petit peu comme je disais tantôt, notre processus d'adoption est vraiment complet. On affiche tous les animaux disponibles sur le site web, donc les gens peuvent aller voir, peuvent lire leur profil pour être un petit peu au courant de leurs besoins. Puis ensuite, les gens se présentent au refuge, soit prennent rendez-vous ou se présentent sans rendez-vous. Puis on fait vraiment une consultation complète avec eux où est-ce qu'on va répondre à toutes leurs questions, expliquer les besoins de l'animal. Les gens peuvent repartir avec l'animal, en fait, repartent avec l'animal la journée même. Puis on reste disponible par la suite si les gens ont des questions. Au niveau des élevages, je peux pas vraiment parler pour eux. Là. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Donc, si les gens veulent faire affaire avec un élevage, on les encourage à faire des recherches pour être sûr que c'est un élevage éthique. L'adoption est toujours plus favorable, selon moi, comparé à avoir une certaine race très spécifique puis payer hyper cher pour encourager des élevages. Je pense qu'on a assez de problèmes avec les chats errants et tout ça, que souvent les chats qui arrivent à la SPCA sont trouvés dans la rue. C'est des familles qui n'ont pas pu s'en occuper autant qu'ils voudraient, puis c'est pas par manque d'amour ou quelque chose, c'est vraiment juste des circonstances qui font qu'ils sont obligés de les amener, puis c'est toujours difficile, je pense, de pouvoir... de ne pas pouvoir s'en occuper puis de devoir les laisser à la SPCA. Fait que de pouvoir donner une seconde chance aux animaux puis de les accueillir là, dans un foyer chaleureux. Tout ça. Adopter à la SPCA de l'Outaouais, c'est vraiment offrir une seconde chance à un animal vulnérable qui n'a nulle part d'autre où aller. Donc, c'est vraiment faire une bonne action pour soi-même, pour l'animal, pour les autres.
Puis c'est vraiment une adoption clé en main, finalement. Adopter ici, c'est fantastique parce que l'animal est stérilisé, micropucé, vacciné, vermifugé, a été vu par une équipe vétérinaire, a été vu par une équipe de comportementalistes. On donne toute l'information nécessaire, on est disponible par la suite. Donc c'est une adoption vraiment clé en main. Puis nous, on est vraiment là pour les adoptants. Puis c'est des animaux qui sont vraiment fantastiques puis qui sont souvent pleins de reconnaissance d'avoir une deuxième chance. On a une équipe ici de comportementalistes qui vient en aide aux animaux qui ont des problèmes de comportement, puis on essaie de vraiment s'adapter aux besoins des animaux. Donc, par exemple, on a ce qu'on appelle un programme de chats de ferme. Donc ça, c'est pour des chats qui sont pas super sociables puis qui seraient pas vraiment bien dans un foyer. Donc, on a développé un programme spécial où ces animaux-là, évidemment, sont stérilisés pour éviter qu'ils se reproduisent, mais on cherche des familles qui ont des endroits plus extérieurs, qui ont, mettons, une ferme où est-ce que les animaux peuvent aller se réfugier puis être bien, mais sans être nécessairement enfermés dans un foyer où est-ce qu'ils seraient pas heureux. Donc, on essaie vraiment de bien cerner les besoins des animaux, bien les expliquer aux adoptants pour s'assurer que ça soit vraiment un bon match. Adopter des animaux, ça va forcément changer le quotidien chez les gens. Puis ce que j'ai vécu comme expérience, c'est que surtout des chats, c'est un peu moins dépendant. Donc, un peu plus de liberté, tu te sens un peu moins mal d'aller travailler parce qu'ils s'occupent tout seuls le long de la journée. Puis surtout, c'est des animaux qui aiment jouer de soir, de nuit, parce que c'est là que les souris sortent. Fait qu'ils s'amusent beaucoup plus de nuit. Donc, au courant de la journée, ben, ils se reposent ou ils dorment. Puis nous, ce qu'on aime faire, c'est laisser une caméra. Comme ça, on les espionne au courant de la journée, puis on voit ce qu'ils font. Mais je pense qu'au niveau des responsabilités, toujours, c'est de les nourrir. Il y a certains chats que tu n'as pas besoin nécessairement de les rationner. D'autres, oui. Donc, dans notre cas, on doit vraiment donner portions matin, soir, puis gérer la nourriture, tandis qu'il y en a d'autres qui vont laisser le bol de croquettes plein, puis ils vont s'auto-réguler. Mais donc, tu sais, c'est des choses que tu peux pas prévoir d'avance, que finalement tu découvres, puis là, tu dois t'occuper de ça. Puis ça ajoute quand même un peu plus de responsabilité au courant de la journée. Puis je pense que aussi au niveau des événements spontanés, tu sais, t'as envie d'aller au cinéma, t'as envie de sortir, ben dépendamment des heures et tout, ben, tu dois t'occuper pour les nourrir, tu dois juste t'occuper de la litière, c'est des choses qui sont normales. C'est les différents modules là, qui nous permettent de réguler en fait la vitesse où les chats vont manger. Là. Fait que les tubes, ils viennent chercher avec leurs pattes, puis ça permet une meilleure digestion, puis ils ont moins d'appétit rapidement. Parce que les autres, ils sont du genre à s'empiffrer. Ici, c'est notre armoire là, où on stocke vraiment tout ce qui est nourriture, donc pâté, viande humide. Puis tout ce qui est croquettes, et on prépare les portions à l'avance, là, qui est 1/8 de tasse. Puis on donne ça matin, soir. Puis on peut peut-être faire le parallèle aussi avec le voyage. C'est un peu plus compliqué si tu veux partir en voyage puis aller en vacances dans d'autres pays. C'est un peu plus complexe. Il y a des processus qui sont un peu plus longs. Mais c'est pas impossible. Par contre, il y a certains pays où c'est peut-être pas une bonne idée de les amener non plus. Ça dépend vraiment où tu t'en vas. Ça ici, c'est la pochette de Néphéline. C'est là où on fait un peu un historique de tout son dossier médical, de toutes les factures, de tous les rendez-vous qu'on a fait. Puis on en avait profité aussi pour faire tous les documents pour aller en France, là, donc en voyage, puis elle a son propre passeport européen. Fait que c'est là-dedans que ça devient un peu un passeport vaccinal aussi, parce que il y a des tampons avec tous ces vaccins. Les gens peuvent remplir le formulaire en ligne. Donc nous, on fonctionne vraiment de cette manière-là pour s'assurer qu'on ait de la place pour bien accueillir l'animal à son arrivée. Donc, notre équipe d'entrée d'animaux va pouvoir entrer en contact avec les gens puis déterminer la meilleure façon de prendre en charge l'animal. C'est sûr qu'on encourage aussi les gens à essayer de replacer eux-mêmes leurs animaux si jamais ils ne peuvent plus les garder. Il y a des groupes Facebook qui existent pour ça, il y a toutes sortes de choses. Puis ça permet des fois d'éviter un séjour au refuge. Puis les gens connaissent bien leur animal, donc les gens sont peut-être bien à même de trouver une famille qui va bien correspondre aux besoins aussi. Donc, c'est une avenue à envisager. Hop. On a des lapins aussi en ce moment. Ah, OK. Allez voir ici. Bon.
Ça, c'est Jason. Jason le lapin. Il s'est fait stériliser récemment. C'est quelque chose qu'on essaie de faire aussi pour les lapins. Pour éviter qu'ils se reproduisent, finalement. C'est sûr que les lapins, ça peut être plus rare, mais mettons que les gens aient un lapin mâle et un lapin femelle à la maison, ça pourrait arriver. C'est vraiment dans les meilleures pratiques de stériliser tous les animaux pour éviter la reproduction indésirée, là. La stérilisation est primordiale, selon moi, pour autant les animaux qu'on adopte que pour ceux qu'on trouve dehors, que ce soit des animaux errants ou autres. Parce que, surtout dans le cas des félins, je veux dire, tu peux avoir 3 à 4 portées par année. C'est 4 à 5, 6 chats par portée. Fait que la multiplication se fait vite. Puis simplement, avec une chatte qu'on a vue dans notre quartier, ça fait déjà 3 portées qu'elle a. C'est 4, 5 chatons qu'elle a à chaque fois. Puis au final, ben, on observe puis on essaye de faire ce qu'on peut pour l'attraper. Mais tu sais, je veux dire, on veut pas non plus de faire de mal à personne. Puis la SPCA, ils viennent pas nécessairement dans les quartiers là, à la recherche de chats errants. Il faut quand même... Il y a comme une responsabilité civile, je pense, derrière ça. Mais on observe un peu le processus puis ce qui se passe. On se rend compte que les chatons disparaissent. Fait que là, est-ce que c'est le froid qui malheureusement les rend à la mort ou c'est d'autres voisins qui réussissent à avoir des chatons puis ils les gardent chez eux. Puis... Mais au final, si on était capable de stériliser la mère, ben ce serait probablement un problème en moins, là, autant pour elle qui doit accoucher à chaque fois ou la reproduction qui est excessive. Là, elle n'est pas tout seul dans ce cas-là. Beaucoup de chats errants dans les quartiers amènent une multiplication des chatons assez extraordinaire. Là, l'effet cumulé de ça. Puis après, ben, ça devient une certaine responsabilité de gestion pour la SPCA, parce que souvent, c'est là qu'ils vont, là, les chatons. Fait que on veut limiter ça. Dans le cas de Néphéline, pour le micropuçage, elle l'était déjà. C'était de base avec la SPCA d'Ottawa qui l'ont micropucé. Pour une trentaine de dollars, là, la SPCA, ils le font. Mais là, en ce moment, quand même beaucoup de gens, puis on sait que c'est quand même primordial de micropucer ces animaux. Fait que il y a une liste d'attente, mais ça prend quelques temps, puis ils le font. Sinon, en clinique vétérinaire, des frais supplémentaires, là, c'est un peu plus dispendieux, mais ça vaut le coup de le faire là, pour le bien-être de tout le monde, puis pour retrouver son animal plus facilement. Tout ce qui peut être lié à la sécurité, finalement. On veut s'assurer que si jamais il y a une situation où est-ce que le chien pourrait être activé par quelque chose, qu'il soit bien entraîné pour réguler ses émotions, puis ne pas réagir promptement. Donc, c'est ce genre de choses-là qui est important. On les évalue, on voit de quel genre de soins ils ont besoin. Des fois, les chiens, on les envoie en famille d'accueil si on remarque qu'ils restent longtemps au refuge parce qu'on voit que leur comportement peut se dégrader. C'est quelque chose qu'on a fait hier. Là, on a fait une publication, puis on a pu trouver une famille d'accueil. Un chien qui était ici depuis trop longtemps. Parce que les animaux restent au refuge aussi longtemps qu'ils ont besoin pour se faire adopter. C'est pas comme le vieux mythe que la vie dure, que les animaux se feraient euthanasier s'ils étaient là depuis plus longtemps. C'est vraiment pas quelque chose qu'on fait, là. On gère les entrées. C'est pour ça qu'on demande vraiment aux gens de respecter nos procédures au niveau des entrées. C'est pour nous permettre d'avoir de la place pour accueillir tous les animaux. Il y en a que c'est très rapide. Si c'est des chiots, ça va partir comme ça, là, en quelques jours. On fait une publication sur Facebook pour les chiots, puis ça part vraiment très rapidement. Les chiens adultes, ça peut varier selon la race, selon la taille. Les petits chiens partent vraiment très rapidement. Les gros chiens vont rester plus longtemps. Des fois, ça peut aller jusqu'à, disons, 1 mois, des fois un petit peu plus longtemps. Mais les petits chiens puis les chiots vont partir vraiment très rapidement. C'est souvent des mélanges de races, là, donc des fois, ça peut être un petit peu difficile à identifier, mais c'est vraiment des chiens de grande race. C'est la classification qu'on utilise sur notre site web plutôt que d'essayer d'évaluer la race. Pourquoi avoir choisi un chat plutôt qu'un chien? On avait déjà adopté un chien dans le passé qui avait 15 ans quand on l'a récupéré. On a vécu 2 belles années avec elle, mais beaucoup de complications au niveau de la santé. Puis on a vu un peu la différence de vie que ça pouvait amener là,
d'avoir une gestion qui était quasi 24 heures sur 24 avec un chien qui était âgé. Là, de se tourner vers un chat, on s'entend que c'est complètement deux comportements différents. Je pense qu'on voulait ce mix-là d'une certaine relâche dans la liberté puis la responsabilité que ça prenait, tout en assumant notre rôle d'adopter un chat. Il faut bien connaître ses animaux, il faut bien connaître son chien, les besoins. Ça va varier en fonction de la race, en fonction de la taille, en fonction de l'âge, en fonction de toutes sortes de critères. Donc, certainement, les animaux ont des besoins différents. Les chats ont tous un comportement qui est différent. Puis tu finis par apprendre à les connaître, puis ils ont vraiment une personnalité propre à eux. Chose que tu sais pas avant d'adopter si c'est ta première fois. Fait que là, de découvrir ça, puis il y en a certains qui aiment les guilis sur les fesses, d'autres aiment plus sur le bidou ou la tête, derrière les oreilles, surtout des endroits qui sont pas capables de se lécher. Fait que c'est mignon. Fait que les coûts annuels pour garder ces animaux en santé, je dirais là, en moyenne, surtout, on va le calculer de façon unitaire. Là, fait que un animal à la fois, c'est à peu près, je dirais, 2 à 5 000 $ par année, dépendamment de la condition de santé, parce qu'il y en a qui demandent des médicaments ou des suivis plus réguliers, d'autres moins, puis peut-être que ça va venir aussi. Puis une chose que je pourrais conseiller aux gens, c'est de prendre des assurances. Il existe des assurances maladie pour les animaux. C'est quand même un coût à prendre, mais tu vas être content de l'avoir quand il va falloir faire une opération qui coûte 10 000 $. Il y a toutes sortes de bénéfices à posséder un animal. Je pense qu'il y a plusieurs recherches qui ont été faites à ce sujet-là qui le démontrent. C'est vraiment, même juste la zoothérapie, on le sait, le contact avec un animal, ça peut être vraiment apaisant, ça peut être vraiment bon pour la santé mentale. Donc oui, il y a beaucoup de bénéfices, certainement.